Bonjour, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une formation pour une marque de cosmétiques qui m'a demandé d'intervenir lors d'un séminaire pour parler de yoga du visage et notamment concernant leur nouveauté qui est en train de sortir. Donc c'est mon premier vlog, je vous ai filmé le avant, donc les préparatifs, le pendant et le après. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours pour ce premier vlog. Et donc bien sûr, avant toute chose, on a fait des visios de préparation avec la marque et j'ai préparé de mon côté l'intervention. Préparation de ma valise la veille du départ, donc ça va Annecy, il va faire plutôt beau. Je n'oublie pas mon livre pour le train et c'est parti, donc je pars de la gare du Mans et j'arrive à la gare d'Annecy donc avec un grand soleil et un très gentil chauffeur qui vient me chercher à la gare. Donc on a longé le lac, j'ai pu croiser un joli petit canard, ou plutôt une petite canne, et on est bien arrivé donc à l'hôtel Le Rivage. Donc c'est un super hôtel très confortable qui donne sur le lac et je peux même en apercevoir une petite partie de mon balcon. Et maintenant, après une soirée au restaurant avec l'équipe et après avoir commencé à faire leur connaissance, le lendemain matin, c'est parti pour la présentation. Donc là, je donne quelques explications concernant le contour des yeux à la ménopause, mais concernant également le vieillissement du visage à la ménopause, pour ensuite continuer sur un tuto yoga du visage, contour des yeux, spécifique pour les femmes de plus de 50 ans, et pour venir justement travailler cette zone qui est plutôt fine et fragile. Donc là, on voit qu'il y a une quarantaine de personnes qui suivent le tuto, dont une partie du siège, mais une grande majorité du terrain pour pouvoir justement apporter encore plus d'expertise à la sortie de leur nouveauté. Bonsoir, donc je vous retrouve pour mon démaquillage, nettoyage. Bon là, j'ai plus grand chose parce que la journée est finie, donc je suis passée ce matin, plutôt ce midi. Et puis après, j'en ai un peu profité quand même pour aller faire du paddle sur le lac d'Annecy et puis pour aller au spa. C'est juste, voilà, histoire de me renettoyer un petit peu la peau avant d'aller dormir et de vous faire un petit débrief du coup de cette expérience qui était vraiment, vraiment top. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop comment ça va se passer avant. Alors là, c'est super parce que j'ai mis mon huile, mais j'ai oublié de m'attacher les cheveux. Bon, on va essayer d'y aller tranquille. Oh, bon, ça va être un peu huilé, je pense. C'est pas grave. Et donc, et donc ça s'est super bien passé. C'est vrai qu'avant de passer, on est toujours un petit peu gêné, hein. Il y avait une quarantaine de personnes. J'ai l'habitude de groupes un petit peu plus petits. Mais en tout cas, j'étais très contente parce que tout le monde s'est prêté au jeu. Même les hommes, je pensais pas forcément. Donc ça, c'était top. Et j'adore quand même toujours échanger en direct. En tout cas, quand les personnes sont intéressées, bien sûr, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir voilà, en parler, de pouvoir aider à adapter le geste pour que la pratique se fasse en toute sécurité. Voilà, c'est vraiment top. Et puis d'entendre que ça leur fait du bien, qu'elles voient les effets, qu'elles ressentent. Vraiment, ça, j'adore. Euh, En tout cas, je suis aussi contente là que ce soit passé parce que c'est vrai que c'est toujours, quand on veut donner le meilleur, c'est toujours un petit peu anxiogène avant. On se demande, voilà, est-ce qu'on va pas oublier certaines choses qui nous paraissent importantes. Mais voilà, là, je pense que la lumière n'est pas terrible. Je suis dans mon Airbnb. Donc avec la marque, j'étais à l'hôtel. Et comme j'ai décidé de rester un petit peu plus pour profiter, je me suis pris un Airbnb en plein centre d'Annecy pour tout faire à pied. Et je suis très bien. Par contre, il manque quelques lumières à plusieurs endroits, notamment ici. Donc pas terrible, terrible. Là, bon, après, je n'ai pas le choix, j'ai pas de matériel. Donc c'est très bien comme ça, de toute façon. C'est juste pour me nettoyer la peau et vous faire un petit débrief. Donc de cette expérience qui était vraiment top. Et j'espère surtout que ça va pouvoir leur servir. Parce que c'est bien sûr ça le but avant tout. Et donc le thème de cette intervention, c'était sur la ménopause et principalement le contour des yeux à la ménopause. Et donc je voulais aussi vous donner à vous quelques petites informations. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo qui rentre un peu plus dans le détail et vous donner aussi donc des tutos adaptés justement pour des peaux qui s'affinent, qui se fragilisent à partir de la cinquantaine. Donc on le sait, à la ménopause, il y a plein de changements qui viennent s'opérer. Premièrement, on a une baisse significative de la production d'oestrogènes, donc ce qui entraîne une baisse de l'activité des fibroblastes, nos petites usines à collagène et élastine, et donc on a une baisse de la production de collagène et d'élastine. Et c'est ce qui fait que
vers la cinquantaine, vous voyez justement votre peau qui va venir tout de suite se fragiliser avec un relâchement et des rides qui peuvent apparaître comme d'un coup parce que la peau se fragilise assez rapidement. On a une peau aussi qui va venir s'affiner, un renouvellement cellulaire qui va se ralentir et la microcirculation qui va se faire beaucoup moins bien. Donc, on peut aussi perdre un petit peu d'éclat. Ça, c'est tout à fait normal et on peut y répondre justement par le massage. Et tous ces changements, on les voit beaucoup au niveau du contour de l'œil. En tout cas, on les voit très rapidement. C'est une zone qui est très fine, qui est assez fragile. C'est la zone où la peau est la plus fine au niveau du visage. Et donc, forcément, tout de suite, si l'os commence à s'élargir par la fonte osseuse, si la graisse fond, si les muscles sont trop tendus, on va avoir justement au niveau du contour de l'œil un changement qui va s'opérer assez vite et donc on peut avoir cet effet d'air triste, fatigué, qui est tout à fait normal dû à ces changements et qui ne reflète pas nécessairement ce que vous ressentez à l'intérieur. Et donc la bonne nouvelle, c'est que par des exercices de yoga du visage pour venir tonifier, par des massages également pour venir détendre certaines zones et aussi par la stimulation donc de tout ce qui est circulation sanguine, on va venir apporter du mouvement et on va venir aussi nourrir, donc apporter des nutriments, réoxygéner, que ce soit les muscles, la peau, l'ensemble des tissus. Tout ce qui est tissu graisseux, c'est aussi très innervé, très vascularisé. Et donc, pour le bon fonctionnement de l'ensemble de notre visage, le massage va aider justement à accompagner tout ce que vous allez pouvoir mettre comme skincare, toute l'alimentation, toute l'hygiène de vie en fait, tout ce à quoi vous allez prêter attention à cette période qui est aussi très important, hein, il n'y a pas que le massage, ça va être totalement complémentaire. Donc si ce thème vous intéresse, j'ai plein de choses à vous dire. Donc si vous avez envie que j'aille un petit peu plus loin avec vous, je vous referai une vidéo avec un peu plus d'explications, mais surtout un tuto que vous allez pouvoir appliquer justement chez vous. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et bien sûr, j'en ai profité pour aller me balader dans Annecy, que j'adore. Plus j'y vais et plus j'aime cette ville. Et donc pour profiter un petit peu du lac, pour tester les coffee shops, j'ai même été découvrir des nouveaux parfums dans des jolies boutiques. Et bien sûr, je suis passée manger les fameuses glaces d'Annecy.